Les enfants, vous êtes en quelle classe? En seconde. En seconde. Et je vous demande de dresser le tableau de signes de ça. On va dire qu'on est sur la fin de chapitre, c'est un truc un peu complexe. Est-ce qu'on peut, cash, faire le tableau de signes de ça en seconde? Oui. Ah non. Ah non, on ne peut pas le faire direct. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Louane, c'est là cette année. Il faut factoriser. Ok. Comment je factorise? Avec les identités remarquables. Augustin? Un carré moins deux carrés. Effectivement, c'est la troisième identité remarquable. On a l'impression d'avoir un machin de la forme a au carré moins b au carré. Mais si a au carré c'est 5x moins 3, on peut en déduire qu'on peut prendre a égale 5x moins 3. Et b, on peut prendre x moins 4. Et c'est quoi la forme factorisée de a au carré moins b au carré? C'est Alors, quelqu'un lève la main, comme ça on a une réponse claire. Ernest? A moins B pour A plus B. A plus b facteur de a moins b. Ouh, c'est commutatif dans l'autre sens. Donc finalement, mon g de x va être égal à 5x moins 3 plus x moins 4. J'ai pas mis de parenthèse dans les parenthèses, étant donné qu'il y a un signe plus, donc on n'a pas de souci. Cependant, 5x moins 3 moins, entre parenthèses, x moins 4. Vous en souvenez à quel point je vous ai harcelé sur le calcul littéral? C'est parce qu'on en a besoin tout le temps. Ici, on obtient bien 6x moins 7. Là, je vais un peu plus doucement. Je vais supprimer les parenthèses, donc ça fait moins x plus 4. Et donc, j'ai 6x moins 7, facteur de 4x plus 1. Et maintenant qu'on a une forme factorisée, on sait faire le signe du produit de deux fonctions affines. Comment on fait? On cherche les valeurs qui annulent. On cherche les valeurs qui annulent. Donc je résous g de x égale 0. Dire que je résous g de x égale 0 revient à dire que je résous 6x moins 7 facteur de 4x plus 1 égale 0. Ok. Donc ça fait soit 6x moins 7 égale 0 ou bien 4x plus 1 égale 0. On a 6x égale 7, donc x égale 7 sixièmes, ou bien 4x égale moins 1, donc x égale moins 1 quart. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait un tableau de signes. Donc un tableau, je vous rappelle que ça se ferme. Ça va donc de moins l'infini à plus l'infini, puisqu'on a quand même le produit de deux fonctions affines, c'est défini sur R. Première valeur qui annule dans l'ordre croissant, moins 1 quart, la deuxième, 7 sixièmes. Première ligne, ça va être pour 6x moins 7. Deuxième ligne, ça va être pour 4x plus 1. Et ensuite, dernière ligne, ça va être pour le produit des deux. Donc 6x moins 7, 4x plus 1. Bon, par contre, dans la résolution, il n'y avait pas dans les signes, il n'y avait pas de piège. Ça s'annule ici, ça s'annule ici. Donc le produit s'annule deux fois. Quelle est la valeur du coefficient directeur ici? Quelle est la valeur du coefficient directeur? Faites attention aux questions que je pose. 6. C'est quoi le signe de 6? Donc ça va être moins plus. Quel est le signe du coefficient directeur? Positif. Donc ça va être Moins plus. moins plus. Moins par moins. Moins par plus. Plus par plus. Ça intègre. Et imaginez, ça va faire quoi l'exercice 25 que je vais demander de faire? Que je vous avais demandé de résoudre finalement g de x positif ou nul. Bah, une fois que vous avez fait tout ça, il suffirait de lire dans le tableau les valeurs de x, les intervalles de x sur lesquels la fonction était positive. Si je vous avais demandé de faire ça, l'ensemble des solutions, ça aurait été quoi? Pour quelle valeur de x la fonction elle est positive? Moins l'infini à moins Est-ce qu'on prend moins un quart? Oui. Oui, bien sûr. Union? 7 sixièmes. Allez, vous êtes tout top. Qui vient corriger le deuxième? Margot? Allez, go.